Bonjour tout le monde, soyez encore bénis. Je suis très content, très honoré de pouvoir partager ces quelques instants avec vous. J'aimerais en quelques minutes nous édifier sur le fait que nous sommes maintenant en Christ. Maintenant que nous sommes en Christ. Maintenant que nous avons accepté Jésus, maintenant que nous avions tourné nos regards vers le Seigneur pour lui dire, Seigneur, viens dans ma vie, j'ai besoin de toi. Maintenant que je suis en Christ. Alors, il y a 4 vérités que vous devez ne pas oublier maintenant que vous êtes en Christ. La première vérité, c'est la vérité qui consiste à croire en Christ justement. C'est-à-dire, vous avez cru en l'œuvre de Christ à la croix, mais maintenant que vous êtes en lui, vous devez en réalité continuer à croire en lui. La vie en Christ, c'est une vie de la foi. Lorsque vous avez cru, il vous a introduit dans un nouveau régime de vie qu'on appelle le régime de la foi. C'est un régime où, maintenant que vous avez été touché par la grâce de Dieu, vous allez maintenant apprendre à vivre, non pas sur ce que vous ressentez, non pas sur ce que vous avez pu expérimenter, mais vous allez vivre maintenant en fonction de ce que lui, il vous dit. D'ailleurs, il dit dans sa parole, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Maintenant que nous sommes en Christ, notre foi va être suscitée, va être alimentée, fortifiée, non pas par une expérimentation, mais par la parole de Dieu, ce que Dieu dit. Alors, nous ne sommes pas en train de dire que nous ne vivrons pas des expériences. Oh que si. La vie chrétienne, d'ailleurs, n'est pas une vie naturelle, elle est une vie surnaturelle. Mais je parle juste que ce qui doit fortifier la foi du croyant, c'est d'abord ce que Christ a fait, le souvenir de ce que Jésus a fait à la croix et ce qu'il a dit de nous. Donc, première vérité, maintenant que tu es en Christ, tu dois comprendre que la foi restera l'incontournable et que cette nouvelle vie dans laquelle tu es entré, c'est la vie de la foi. Hébreux 10, verset 38, nous dit que mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire de moi, s'il se retire donc de la foi, s'il ne fonctionne plus selon la foi, il dit, mon âme ne prend plus aucun plaisir en lui. Dans Hébreux 11 aussi, le verset 6, où on nous parle que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Première vérité, maintenant que vous êtes en Christ, n'oubliez pas que votre vie, c'est maintenant la vie de la foi. Vous devez faire confiance à celui qui vous a aimé, à celui qui vous a sauvé. La foi, croire, bien plus, continuer à croire. La foi, c'est tous les jours, toutes les heures, toutes les secondes, toutes les minutes. La foi n'est pas un capital. La foi, vous ne pouvez pas faire un stockage, que j'ai fait le stock de la foi de telle année ou de tel mois. Non. La foi se vit à l'instant T. C'est comme votre respiration. Vous ne prenez pas une bonne inspiration le matin et puis vous bloquez cela, vous vous dites, bon, j'ai suffisamment pris d'oxygène pour me permettre de tenir tout au long de la journée. Non, 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 non. Si vous le faites, vous allez mourir parce que vous ne tiendrez pas longtemps. La foi, c'est la vie, c'est le souffle, c'est la respiration du croyant en Christ. C'est tous les jours. Ce qui fait qu'un être humain est vivant, c'est justement ce mouvement, ce va-et-vient de inspiration, expiration, inspiration, expiration.
Il y a ce mouvement de aller-retour, inspiration, expiration. Et si nous cessons le mouvement, si nous bloquons sur un seul mouvement, si nous restons que dans l'expiration, nous ne tiendrons pas longtemps. Pour pouvoir reprendre l'expiration, il faut inspirer. La vie du croyant, c'est la vie de la foi. Tous les jours, nous devons avoir la conscience intacte que Dieu nous aime, que Dieu nous protège, que Dieu prend soin de nous, que nous ne sommes pas n'importe qui. En fait, c'est ça, garder cette conscience de qui nous sommes, de ce que nous avons reçu de lui, de ce que nous sommes capables de faire avec lui. C'est important de comprendre cela au quotidien. La foi, c'est cette prise de conscience permanente de notre identité, de notre héritage, de notre autorité, de notre mission, destinée, la foi. Première vérité, les amis, c'est maintenant que tu es en Christ, tu es condamné à vivre par la foi. Or, lorsque l'on dit que mon juste vivra par la foi, le juste, c'est celui qui a été justifié, celui qui a cru en Jésus. Mon juste vivra par la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que mon juste vivra selon ma parole. Pourquoi? Romains, au verset 10, chapitre 10, verset 17, il est dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et vous aurez remarqué que la Bible ne dit pas que la foi vient de ce qu'on a entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Vous savez que perpétuellement, il y a une activation qui est là. Tous les jours, il faut qu'il y ait cette conscience-là. Qu'est-ce que tu entends? Ce n'est pas toujours ce que tu entends de façon audible. Qu'est-ce que tu perçois dans ton esprit? La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce qui est maintenu dans ton esprit? Qu'est-ce qui fait écho dans ton esprit tous les jours? Qu'est-ce qui résonne dans ton esprit tous les jours? Mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra selon ma parole. Mon juste vivra d'après ma parole. En définitive, ça veut dire que la vie du croyant dépend de ce que Dieu dit de lui. Donc, ça veut dire que le plus important dans cette nouvelle vie, c'est ce que Dieu dit et non ce que vous vivez selon les réalités. Comprenez que maintenant que vous êtes en Christ, votre vie ne dépend plus des réalités, elle dépend maintenant de la vérité. Et cette vérité, il faut la découvrir, il faut la comprendre, il faut en prendre conscience, il faut se l'approprier. Mon juste vivra par la foi. Et vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. C'est elle, cette vérité, qui va vous communiquer la foi d'espérer, d'attendre, d'être patient. La vérité, ce que Dieu dit, c'est ce qui doit conduire votre vie. Maintenant que vous êtes en Christ, votre vie dépend de la parole de Dieu. Pas de la météo, des événements, des circonstances du quotidien. Non. Votre vie dépend de ce que Dieu a dit à votre sujet. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous prochainement pour la suite de notre partage sur cette grande thématique. Maintenant que je suis en Christ.